Question 1. En marche normale, je suis bien placé sur la chaussée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici donc nous sommes sur une chaussée donc en double sens de circulation. Donc on peut le voir, on croise des véhicules qui arrivent en face. Et on a combien de voies de circulation? Donc il y en a 3. Une voie ici, une deuxième et une troisième. Donc pour nous, dans notre sens, on a 2 voies. La première ici et la deuxième. La troisième est réservée uniquement à ceux qui arrivent en sens inverse. On peut le voir, ils ont l'interdiction de dépasser à cause de cette ligne blanche. Donc pour moi, j'ai 2 voies de circulation. Alors laquelle choisir quand j'ai 2 voies, on va dire normales? Donc le code de la route dit une chose très importante, il faut toujours rouler le plus à droite possible. Donc je suis du coup dans la voie de gauche, je devrais me positionner du coup dans la voie la plus à droite. Alors du coup à quoi sert cette voie? Cette voie forcément elle sert à effectuer un dépassement. Là pour l'instant je dépasse personne, du coup je suis mal positionné. Donc bonne réponse B. Question 2. Je cède le passage à ce véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors quand on arrive à une intersection, comment savoir si on est prioritaire? Donc ça va être par rapport à la signalisation, c'est-à-dire soit par rapport à des panneaux ou des marquages au sol. Donc ici on voit pas trop de panneaux, par contre il y a des marquages au sol. Ici on a des passages pour piétons, est-ce que c'est ça qui va nous dire si on est prioritaire ou pas? Non. Par contre, le véhicule ici, éventuellement ceux qui arrivent de gauche, rencontre une bande donc continue, et c'est donc une bande de stop. Donc ce véhicule doit céder le passage à gauche et à droite, à sa gauche et à sa droite. Du coup, moi je suis prioritaire parce que je rencontre ni de stop, ni de céder le passage. Du coup, je ne cède pas le passage à ce véhicule. Réponse B. Question 3. Pour m'engager, j'actionne le clignotant gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'engage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, je suis stationné, arrêté sur un parking. Donc là, il va falloir que je m'engage dans la circulation. Et forcément, avant de s'engager, il faut vérifier derrière nous si forcément la voie est libre, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun véhicule qui arrive. Comment on va pouvoir voir ça? Bien sûr, grâce au rétroviseur. Donc là, dans le rétroviseur, j'aperçois donc plusieurs véhicules. Du coup, est-ce que je peux m'engager tout de suite? Forcément, non. Donc déjà, je m'engage, non, réponse D. Est-ce que j'actionne quand même le clignotant gauche immédiatement? Donc non, il ne faut, même si on ne s'engage pas tout de suite, il ne faut pas actionner tout de suite le clignotant. Pourquoi? Si je mets mon clignotant gauche tout de suite, que va croire le véhicule qui arrive? Il va penser peut-être que je ne l'ai pas vu et que je vais m'engager tout de suite. Donc c'est pour ça qu'on met uniquement le clignotant que lorsqu'on fait l'action. Donc pour l'instant, on patiente, on attend qu'il n'y ait plus personne. Une fois qu'il n'y ait plus personne, on va mettre le clignotant et on pourra s'engager. Donc bonne réponse, B et D. Question 4. Dans cet embouteillage, ce véhicule gris est en arrêt. Autorisé, réponse A. Interdit, réponse B. Gênant, réponse C.
Alors ce véhicule est arrêté. Par contre, il est arrêté à quel endroit? On peut voir sur un passage pour piétons. Donc ça, forcément, il faut le savoir. On ne doit pas s'arrêter sur les passages pour piétons. Pourquoi? Bah forcément, si un piéton qui arrive et il veut traverser, le problème, il ne peut pas. Ou alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va contourner le véhicule soit devant, soit derrière, ce qui est assez dangereux. Donc ce n'est pas autorisé, c'est interdit. Et pourquoi c'est interdit? Parce que ça va être gênant par rapport aux piétons. Donc bonne réponse, B et C. Question 5. Dans cette agglomération, je peux circuler en feu de position seul, réponse A, feu de croisement, réponse B, feu de route, réponse C, feu diurne, réponse D. Alors, les feux de position, quand est-ce qu'on les utilise? Donc, forcément, là, on va parler uniquement que de nuit. Donc, la nuit, il faut deux conditions. Il faut être en ville et il faut que ça soit éclairé. Il faut vraiment ces deux conditions réunies. Est-ce que c'est le cas ici? Donc, c'est précisé dans la question qu'on est en ville, qu'on est en agglomération. Donc, déjà, pas de souci. Est-ce que c'est éclairé? Oui, la chaussée est éclairée. Du coup, je peux utiliser mes feux de position seuls. Les feux de croisement, quand est-ce qu'on les utilise? Les feux de croisement, il n'y a qu'une condition, il faut que la chaussée soit éclairée. Qu'on soit en ville ou pas, ça, on s'en fiche. Du moment que c'est éclairé, je peux utiliser mes feux de croisement. Ce qui est le cas, la chaussée est éclairée, du coup, je peux utiliser mes feux de croisement. Les feux de route. Alors les feux de route, c'est tout simplement l'inverse des feux de croisement, c'est-à-dire que c'est quand il n'y a pas d'éclairage public. Là du coup il y a de l'éclairage, je ne peux pas utiliser mes feux de route. Les feux diurnes. Alors ça, qu'est-ce que c'est les feux diurnes? C'est les feux donc qui s'allument automatiquement dès qu'on allume un véhicule assez récent. C'est les feux à LED qu'on a devant les véhicules. Donc c'est surtout pour se faire de voir, mais en pleine journée. On n'utilise pas ces feux-là, donc de nuit, forcément. De toute façon, il n'y a pas de position feu diurne, il n'y a pas de manette pour allumer ou pas les feux diurnes. Ça s'allume automatiquement en plein jour. Donc bonne réponse, A et B. Question 6. Je change mes balais d'essuie-glace au moins une fois par an. Réponse A. Au moins une fois tous les 2 ans. Réponse B. Dès qu'ils sont usés. Réponse C. Alors les balais d'essuie-glace, donc ça se change à peu près une fois tous les ans. Donc voilà, donc tous les 2 ans, donc forcément ça ferait un petit peu long au fil du temps, le caoutchouc du balai, donc soit il s'use, ou même si on n'utilise pas les essuie-glaces, bah voilà, il perd de son efficacité. Donc c'est au moins tous les ans, une fois par an. Par contre, forcément aussi, on les change dès qu'ils sont usés. Si jamais, donc, je sais pas, on a une période où on les utilise très souvent, ils vont vite s'abîmer. Donc forcément, si les essuie-glaces sont usés, il faut les changer, forcément. Donc bonne réponse, A et C. Question 7. Je peux faire un arrêt le long du trottoir de droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. De gauche? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, le long du trottoir à droite, est-ce que je peux faire un arrêt? Alors ici, on a une ligne jaune continue. Cette ligne jaune continue indique que je n'ai pas le droit de m'arrêter ni de stationner. Par contre, on aurait eu des pointillés jaunes. Là, on aurait eu le droit de s'arrêter, mais pas de stationner. Donc là, comme on nous parle de l'arrêt, l'arrêt est interdit, donc du coup, le long de ce trottoir de droite. Ensuite, à gauche. À gauche, je n'ai pas justement cette ligne jaune continue. Donc théoriquement, du coup, je pourrais m'arrêter le long de ce trottoir. Par contre, il y a une règle importante qu'il faut savoir en ville. En ville, on ne stationne pas et on ne s'arrête pas sur le côté gauche. C'est-à-dire il faut être dans le bon sens de circulation. C'est-à-dire, donc, je vais être un petit peu, entre guillemets, à contresens, si je me place complètement sur la gauche. Donc si réellement je veux m'arrêter ou stationner sur la gauche, il va falloir que je fasse demi-tour pour me retrouver dans le bon sens de circulation. Donc en ville, on stationne, on s'arrête toujours que du côté droit, jamais à gauche, à part cas exceptionnel si on est en sens unique, mais ce qui n'est pas précisé ici. Donc je pourrais stationner ou m'arrêter à gauche, mais pas tout de suite. Donc il faudrait que je fasse demi-tour. Donc bonne réponse, B et D. Question 8. La signalisation autorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, la signalisation autorise le dépassement. Déjà, qu'est-ce que c'est la signalisation? Donc, c'est soit des panneaux ou soit les marquages au sol. Ici, j'ai aucun panneau. J'ai des marquages au sol. Alors ici, j'ai des pointillés qui sont très espacés. Donc, bien sûr, cette ligne autorise le dépassement. J'ai le droit. Donc, bonne réponse A. Est-ce que je dépasse? Alors, il y a plusieurs choses à vérifier avant de dépasser. Première chose, déjà, si j'ai l'autorisation, on vient de le voir, oui, j'ai l'autorisation de dépasser. Deuxième chose, au niveau visibilité, est-ce qu'elle est bonne? Est-ce que c'est pas dangereux de dépasser? Est-ce que je vais pas rencontrer un véhicule qui arrive en face? Là, la visibilité est très bonne. On voit un véhicule, mais il est dans la même voie que la nôtre. Personne n'arrive en face, donc au niveau visibilité, il n'y a pas de souci. Et dernière chose importante à vérifier, derrière, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous dépasse. Donc dans le rétro, on voit qu'on n'a personne derrière nous, personne nous dépasse. Donc oui, toutes les conditions sont réunies pour effectuer un bon dépassement. Donc bonne réponse A et C. Question 9. La signalisation indique une réduction du nombre de voies. Sur 200 mètres, réponse A. À 200 mètres, réponse B. Cette signalisation est temporaire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce panneau annonce bien une réduction du nombre de voies. Alors, par contre, donc ça s'applique quand? Donc on a juste marqué 200 mètres. Donc ça veut dire que ça va être à 200 mètres. C'est pas tout de suite, ce sera beaucoup plus loin. Si ce serait sur 200 mètres, on aurait les deux flèches de chaque côté. Une flèche de chaque côté pour dire pendant sur 200 mètres. C'est-à-dire ça aurait été à partir du panneau sur une distance de 200 mètres. Donc là, ça s'applique seulement à 200 mètres. Alors, est-ce que cette signalisation, est-ce que ce panneau est temporaire? Oui, puisqu'il est à fond jaune. Tous les panneaux sont à fond jaune sont temporaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est pas là tout le long de l'année. C'est là juste pour une certaine période. Sinon, les panneaux qui sont permanents, c'est-à-dire c'est tout le long de l'année, c'est comme ça. Là, ce qui n'est pas le cas pour ce panneau.
Donc bonne réponse, B et C. Question 10. Avant de s'engager, le conducteur de cette camionnette blanche avait actionné son clignotant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors avant de s'engager, donc ça c'était une vidéo, donc il fallait éventuellement regarder le clignotant de ce véhicule. Donc vous allez voir, on va repasser la vidéo. Oui, il avait bien actionné son clignotant. Donc bonne réponse A. Donc je vous laisse revérifier au niveau de la vidéo, on va se la repasser et vérifier bien, il avait bien mis son clignotant. Question 11. Je suis bien placé pour aller à Avignon par la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Par l'autoroute. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ici nous sommes placés dans cette voie-là. Donc pour savoir où on est bien positionné pour aller dans quelle direction, il suffit de regarder les panneaux qui se trouvent juste au-dessus de notre voie. Donc le panneau qui nous correspond, c'est avec cette flèche-là, c'est-à-dire l'ensemble de ces panneaux. Donc est-ce que je suis bien placé pour aller à Avignon par la route? Donc déjà il faut vérifier si c'est marqué Avignon, ce qui est noté ici. Alors par la route, donc on a les codes de couleur. Donc par la route, c'est soit les panneaux à fond blanc, ou les panneaux à fond vert. Les panneaux à fond vert, c'est des itinéraires importants. Donc est-ce que je suis bien placé pour aller à Avignon par la route? J'ai pas de panneau blanc ni à fond vert, donc non. Il aurait fallu, vous voyez, se positionner ici, c'est-à-dire dans la voie qui se trouve juste à notre droite. Là, c'est Avignon par la route nationale, donc il aurait fallu se positionner ici. Donc par la route, je suis mal positionné. Par contre, par l'autoroute, ça c'est les panneaux à fond bleu. Donc là, il n'y a pas de souci, je suis bien positionné pour aller à Avignon par l'autoroute. Donc bonne réponse, B et C. Question 12. Lors d'un état de fatigue, mes réactions sont plus courtes. Réponse A. Je risque l'endormissement. Réponse B. Je risque de quitter les yeux de la route pendant plus d'une seconde. Réponse C. Alors, quand je suis fatigué, mes réactions, bien sûr, sont pas plus courtes, mais plus longues. Je vais mettre plus de temps à réagir. Donc attention là de bien lire les mots, c'est très important. Donc je ne vais pas mettre moins de temps à réagir, mes réactions seront plus longues et non plus courtes. Donc là, elle n'est pas bonne. Bien sûr, si je suis fatigué, je risque de m'endormir complètement au volant. Et quand je suis fatigué, donc on ferme forcément plus souvent et plus longtemps les yeux. Et des fois, donc ça peut être assez long. On s'en aperçoit pas, mais les yeux, on les ferme quand même assez longtemps. Donc je peux fermer mes yeux
pendant bien sûr plus d'une seconde. Et l'impact que ça a forcément sur la conduite, déjà au niveau trajectoire, si je ne regarde pas la route, pendant une seconde, la voiture va dévier d'un côté ou de l'autre, ce qui est très dangereux. Et forcément, s'il y a quelque chose qui se passe devant, je ne vais pas pouvoir réagir à temps. Si par exemple un véhicule freine devant moi, je ne pourrai pas réagir à temps. Donc bonne réponse B et C. Question 13. L'alcoolémie s'élimine en moyenne dans le sang de 0,15 g par heure, réponse A, 0,25 g par heure, réponse B, 0,50 g par heure, réponse C, 0,80 g par heure, réponse D. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, dans un premier temps, ce qui est bon à savoir, c'est un verre d'alcool. Alors attention, là on parle bien dose bar. Donc ça correspond dans le sang à 0,20. Donc si je prends un verre d'alcool, donc ça soit n'importe quel verre dans un bar, on a la même quantité d'alcool, donc ça correspond à 0,20 g dans le sang. Donc l'alcool, ça s'élimine en moyenne de 0 entre 0,10 et 0,15 g par heure. Alors vous voyez, c'est moins d'un verre par heure. Donc ça s'élimine forcément très lentement. Donc voilà, bonne réponse A, 0,15 g par heure. Question 14. Avant le passage piéton, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter pour descendre un passager est autorisé, réponse C. Interdit, réponse D. Alors, avant le passage pour piétons, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des zigzags jaunes. À quoi correspond ce marquage? Donc, c'est ce qu'on appelle un arrêt de bus. Donc, ce qu'il faut savoir sur les arrêts de bus, l'arrêt et le stationnement sont interdits. Même pour descendre un passager, justement, qui va éventuellement prendre le bus, ça c'est interdit, même s'il n'y a personne derrière nous. L'arrêt et le stationnement sont interdits. Donc, je ne peux pas stationner. Et l'arrêt donc est interdit. Donc bonne réponse B et D. Question 15. À la prochaine intersection, je pourrais rencontrer un feu. Rouge fixe, réponse A. Rouge clignotant, réponse B. Jaune fixe, réponse C. Jaune clignotant, réponse D. Donc à 100 mètres, qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer un feu tricolore. Donc tricolore, ça porte bien son nom, 3 couleurs, vert, jaune et rouge. Alors tout en haut, c'est la couleur rouge. Est-ce que on peut avoir un rouge fixe? Tout le monde a déjà vu forcément des feux rouges. Bien sûr, tout en haut, il peut être fixe. Et c'est-à-dire, on va le voir tout de suite, toutes les couleurs sont fixes. C'est-à-dire, on a le vert qui est fixe, ensuite ça passe au jaune fixe, au rouge fixe, jaune fixe, vert fixe, etc. Donc déjà, on peut rencontrer un rouge fixe et un jaune fixe. Donc déjà A et C. Donc ça, c'est quand le feu fonctionne normalement. Ensuite, des fois, il peut être ce qu'on appelle en dérangement. Donc soit déjà, il peut ne pas fonctionner du tout, ou alors, il peut uniquement être au jaune clignotant, au milieu.
jamais il peut être en rouge clignotant en haut, ni au vert clignotant. Ça n'existe pas. C'est juste au jaune clignotant. Et là, du coup, si le jaune est clignotant, on va se référer par rapport à la signalisation pour savoir si on est prioritaire ou pas. Donc, il peut être aussi jaune clignotant. Donc, bonne réponse A, C et D. Question 16. Le contrôle technique d'une voiture doit être repassé tous les 6 mois, réponse A, tous les ans, réponse B, tous les 2 ans, réponse C, tous les 4 ans, réponse D. Alors le contrôle technique. Donc déjà le premier contrôle technique d'une voiture à effectuer, c'est au bout de sa 4e année. C'est-à-dire si le véhicule est neuf, il ressort, il est neuf, il n'y a pas besoin d'effectuer un contrôle technique. Au bout de 4 ans, c'est son premier contrôle technique. Et ensuite, ça va être tous les 2 ans. Donc c'est-à-dire au bout de 6 ans, 8 ans, 10 ans, etc. Donc le contrôle technique d'une voiture, ça doit être tous les 2 ans. On le repasse tous les 2 ans. Réponse C. Question 17. Le taux de rejet en CO2 figure sur le certificat d'immatriculation. Oui, réponse A. Non, réponse D. Alors, donc le certificat d'immatriculation, on appelle ça aussi carte grise. Donc qu'est-ce qu'on a sur cette carte grise? On a forcément plein d'informations. Donc forcément donc le nom de la personne, du propriétaire, l'immatriculation, le type de véhicule, son poids, etc. Il y a plein d'informations. Et donc maintenant on a le taux de rejet en CO2, savoir si le véhicule pollue beaucoup ou pas. Depuis donc qu'on a le bonus ou malus par rapport à la pollution. Donc oui, maintenant ça figure bien sur le certificat d'immatriculation. Donc bonne réponse A. Question 18. Je maintiens l'allure, réponse A. Je m'arrête, réponse B. Je passe, réponse C. Je ralentis, réponse D. Donc là on arrive en présence donc de travaux. Donc forcément ça gêne un petit peu donc la circulation parce que ils sont pas mal sur la droite. Donc là est-ce que je peux m'engager ou il faut que je m'arrête? Donc bien sûr je peux m'engager, je vais pas m'arrêter et attendre qu'ils finissent leurs travaux, ça peut durer forcément très longtemps. Alors malgré que j'ai pas une très bonne visibilité, forcément je vais m'engager mais prudemment. Pour 2 raisons. Première raison, forcément, si un véhicule pour arriver en face. Et deuxième raison, si un ouvrier circule autour de ce véhicule. Donc je ne maintiens pas l'allure, je n'ai pas non plus à m'arrêter. Donc je vais m'engager, je passe, mais en ralentissant, en étant prudent. Donc bonne réponse, C et D. Question 19. Je connecte mon téléphone au système Bluetooth en circulant, réponse A, à l'arrêt, réponse B.
Alors quand je connecte ou je règle des choses, hein, c'est-à-dire j'utilise mes doigts et mes yeux, forcément, donc il faut toujours faire ça à l'arrêt, puisque quand on conduit, on a besoin de nos mains et de nos yeux pour avoir forcément une bonne conduite, pour voir ce qui se passe devant nous. Hein. Donc dès l'instant on fait quelque chose qui nous utilise nos yeux et nos mains, il faut faire ça forcément à l'arrêt, hein, ce qui est le cas pour connecter le téléphone au système Bluetooth de la voiture. Donc je le fais bien sûr à l'arrêt pour plus de sécurité. Réponse B. Question 20. Je passe en premier, réponse A, en deuxième, réponse B, en troisième, réponse C. Donc ici on arrive à une intersection. Donc moi je suis dans quelle voie? C'est dans la voie pour continuer tout droit mon chemin. Donc moi je vais déjà tout droit. Donc pour savoir qui est prioritaire, ça va être suivant la signalisation. Alors ce véhicule, on voit bien qu'il a une bande de stop. Est-ce qu'il va être prioritaire par rapport à moi? Non. Donc déjà, ce véhicule passera après moi. Donc déjà, par rapport à ces véhicules de droite, pas de souci. Par contre, on a des véhicules qui arrivent de gauche, notamment ce véhicule blanc avec son clignotant qui souhaite continuer donc dans la route qui est sur notre droite. Alors, comment savoir si je dois céder le passage ou pas à ce véhicule? Donc ça, c'est la règle générale. Comme on est situé sur la même route, la règle générale veut dire que quand on tourne à gauche, on cède le passage en face, pour ne pas couper la route aux autres. Donc ce qui est le cas de ce véhicule, comme il tourne à gauche, il doit me céder le passage. Du coup, moi je cède le passage à personne, je suis prioritaire par rapport à tous les véhicules, donc je passe en premier. Réponse